Aujourd'hui, je vais faire un truc que tout le monde rêve que je fasse. Oh là là, je suis dehors. Oh, il y a du vent. Oh, ça me soulève les cheveux. Oh, mes cheveux, ils sont coiffés, MDR. Bonjour, je suis de retour plus fort que jamais après un long moment d'absence pour vous faire une vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui m'a été inspiré par un ami qui fait des vidéos avec le lien dans sa chaîne dans la description. Si tu n'es pas trop idiot, tu as compris que je vais parler de comment faire sa première vidéo sur YouTube et car je trouve que c'est un sujet très intéressant. Donc je vais vous parler des types de vidéos les plus répandus sur YouTube. Alors pour les amateurs de jeux vidéo comme moi et qui veulent rien branler, il y a le let's play. Le let's play, c'est le type de vidéo que je teste le plus parce que il y a aucun travail à faire et en plus ça fait que spammer YouTube. Vu qu'il n'y a aucun travail, tu l'as fait et tu l'envoies. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est absolument chiant à regarder. Mais vu qu'on spamme YouTube avec, ça fait beaucoup de vidéos et du coup beaucoup d'argent. Oui, je sais, j'ai fait un let's play sur Candy Crush. Et puis de toute façon, faire une chaîne let's play, c'est un peu has-been, si tu vois ce que je veux te dire, frère. Parce que le let's play, c'est l'art de montrer la vidéo des jeux en avance. Donc si vous en faites une, vous aurez pas les jeux en avance et les gros youtubeurs vous passeront devant et du coup, vous servirez un peu à rien. Suffit de traîner un peu, hein. Vous cherchez let's play, vous trouverez plein de chaînes sans réputation et tester par vous-même, c'est complètement chiant. Et oui, pour se faire un peu connaître, il faut un minimum travailler son texte et sa vidéo, parce que dire des trucs chiants et être filmé avec une patate, ça n'attire personne. Et en plus, ça arrache la rétine. Donc on va passer au deuxième type de vidéo très répandu, le podcast, ou je devrais dire le lolcast. Alors, qu'est-ce que je veux dire par podcast et lolcast? Podcast, c'est un peu ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire, tu parles d'un sujet, tu vois, et le lolcast, c'est être debout dans sa chambre et parler d'un sujet et essayer de faire rire les gens. Un peu comme Cyprien Norman, j'ai même pas besoin d'expliquer, je dis Cyprien Norman et vous comprenez très bien. Et ce qui est bien avec le lolcast, c'est que ce n'est pas une ressource inépuisable si vous avez votre sujet et votre style. Parce que si vous imitez Cyprien et Norman, vous êtes aussi très chiant. Mais le problème c'est que j'ai remarqué que beaucoup de lolcasters, après Cyprien, Norman, blablabla, mais il y a tous les autres autour qui ressent le même délire et au bout d'un moment on en a marre. Enfin, moi personnellement, les lolcasts, tout ça, j'en ai marre, je regarde plus Cyprien, ni Norman, ça me saoule. C'est un peu toujours la même chose. C'est difficile déjà de travailler son texte, encore plus pour faire rire les gens, et faut avoir l'inspiration de son sujet. Mais pour ça, j'ai ma petite technique que je vais vous dévoiler. Oh, c'est moi, je vais vous montrer l'astuce. But first, let me take a selfie. On reprend. Donc l'astuce en fait, c'est l'une des premières. C'est l'endroit où tu es seul, où tu dois parler à personne, c'est-à-dire la salle de bain ou les chiottes. Mais je vais dans la salle de bain parce que c'est un peu mieux en fait. Donc ça consiste tout simplement, c'est chiant de tenir sa caméra. Ça consiste tout simplement à prendre sa douche et tu réfléchis un petit peu ce que tu pourrais faire, être un peu original, faire des nouveaux trucs. Ah bah ça y est, j'ai trouvé. Donc une fois que tu t'es bien fait chier dans ta douche et que t'as finalement trouvé, si tu sors pas tout de suite de ta douche, tu vas oublier, donc vite tu sors, tu l'écris et tu retournes te doucher. Ou alors tu l'oublies dans ta douche, ou alors tu te forces à y penser mais tu l'oublies quand même. Passons ensemble à la deuxième technique. La deuxième technique s'appelle communément l'ennui. Ouais, je passe par ma fenêtre pour sortir chez moi, je m'en fous. Donc, comment on s'ennuie? Bah, vous faites comme 95% des gens, vous regardez la télé, sauf que la télé vous lessive. Et du coup, vous pensez à rien, vous êtes un vieux légume de merde. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous allonger dans votre lit. Et maintenant que je suis sorti, je peux plus trop l'illustrer. Ou vous allez marcher et vous dites comment améliorer le YouTube français. Et là tu cherches en fait. Mais tu trouves pas forcément tout de suite hein. Ah putain, mal au bras. Et là t'as l'idée qui vient là. Là t'as l'idée qui vient. Peu importe le sujet, peu importe ce que c'est, lolcast ou let's play ou... Eh bien, tant que t'as trouvé ta truc, bah tu peux faire ta vidéo. Par exemple, tu peux faire une vidéo de cascade. Comme là, tu montes sur le vélo et tu fais du vélo.
Arrête de me regarder comme ça! Oh non, non, non! Ensuite, tu montes ta vidéo et une fois que tu l'as montée, bah voilà, tu la mets sur YouTube. Et là, tu deviens connu, tu vois. Alors peut-être que tu te dis que c'est de la merde, mais t'es sur Internet, mon gars. Internet, c'est connu par des choses merdiques. Là, je fais une pause. Et après avoir fait ta vidéo, tu peux t'installer et boire un coup. Je suis en train de dériver le sujet là. Oh, mais vous êtes déjà là! Donc aussi, avant tout, pour faire une bonne vidéo, il faut une caméra à mon appareil photo de qualité, avec un son équilibré de façon à être bien entendu, un bon cadrage, et un sujet un peu cool. Donc je te vois venir avec tes sujets à la du boudou de Cyprien et Norman. Non, t'inventes le sujet là, toi. Ouais, c'est pas parce que je l'ai copié sur quelqu'un que je connais que... Et puis revenons sur le LOLcast. Si vous faites une blague, une blague illustrée où vous mettez en scène votre LOL, évitez de le faire durer. On dit souvent que les meilleures sont les plus courtes, mais une fois que vous avez compris la blague et que la personne l'a fait durer, vous êtes comme ça devant votre écran. Et là, vous allez vous dire, mais tu donnes des conseils pour faire des vidéos, mais t'as même pas 1000 abonnés, Souka! Eh bien, je te réponds, YOLO ma gueule! Après, en notre gros podcast, il y a les critiques de vidéos comme Salut les geeks ou What the Cut. Mais le problème, et ils le disent eux-mêmes, c'est qu'ils tournent très vite en rond. C'est pour ça qu'ils dérivent beaucoup sur les blagues et ça tarde peu sur les vidéos. Mais j'ai connu quelqu'un qui a démarré très vite, il était à 300 abonnés, 2-3 mois plus tard, ou peut-être 5 parce que le temps passe vite, il arrive à 20 000 abonnés. Donc bon, après faut pas tout voir en abonnés, faut aussi voir les appréciations que vous avez, parce que comment avoir des abonnés en étant une fille, donc tu te mets à moitié à poil, voilà, t'as beaucoup d'abonnés, hein. C'est un peu comme les pages Facebook. Facebook c'est de la merde. Et puis après évidemment il y a énormément d'autres styles vidéo, il y en a même qui n'ont pas été inventés, vous pouvez inventer le vôtre, et ça c'est encore mieux. Allez, invente! Donc on va résumer ça en restant calme, originalité, dynamisme, faut juste que ça soit pas chiant, voilà. Donc comment faire votre vidéo, réfléchir longuement au sujet avant. Deuxième partie, tourner ça et le préparer correctement avec un bel écrit et un bel appareil qui prend de jolies vidéos. Et la troisième partie, le montage qui doit être travaillé à chaque seconde de la vidéo, chaque seconde doit être étudié pour vous dire est-ce que c'est bien ou pas, je le laisse ou pas. Et puis ça m'aurait fortement intéressé de continuer le sujet des vidéos, mais faire une vidéo de 25 minutes, c'est chiant. Donc je vous laisse et... de l'amour et des poneys. Je fais rentrer les voitures chez moi. Une minute pour passer le portail, tu penses pas de ta prestation? C'était intense, c'était quelque chose d'inoubliable. Je recommencerai pour faire encore plus long la prochaine fois. Merci. Ah ouais. Oh, je voulais te manger. Mais ma vidéo elle a pas de sens. Qu'est-ce que je fais?